Regardez ce que Jean Moscovici en disait hier soir sur France 2. Je pense qu'il est important de donner plus de liberté en la matière. Plus de liberté parce que ça correspond à la fois aux attentes des consommateurs et aux attentes des Donc d'autoriser le travail du dimanche. On verra dans quelle proportion, mais je pense qu'il faut aller vers plus de liberté. Aller vers plus de liberté. Ça me dégoûte. À ce point ? Oui. N'aimeriez pas faire vos courses le dimanche ? Qu'un gars de droite dit ça, c'est dans son programme, c'est normal, les gens votent pour ça. S'ils mettent les gars de droite majoritaires, les filles de droite, bon, allez hop, c'est ça. Mais quand on vote pour quelqu'un de gauche, c'est pas pour entendre appeler liberté le droit d'envoyer les gens au travail le dimanche. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont envie de travailler le dimanche, ça existe. Bien sûr qu'il y a des gens qui veulent passer leur dimanche dans une galerie marchande en poussant la poussette et on vit en famille et tout. Mais c'est pas ça l'idée qu'on se fait de la vie. Il y a des moments où on arrête de travailler pour être tous ensemble. La maison, l'appartement, c'est pas un hôtel-restaurant où on rentre, on sort en fonction des heures de travail. On s'est battu pendant des décennies pour qu'il y ait une pause, 2 jours consécutifs, dont le dimanche. Et le dimanche, vous savez ce qu'on fait ? Le dimanche, on va au bord de l'eau. Le dimanche, on fait la fête en famille. Le dimanche, on s'occupe des gamins. On va pas à la galerie marchande, voilà. Et donc... Moscovici, alors il prend un air très comme ça, parce que alors, tout le monde dit bravo, qu'est-ce que vous êtes courageux, vous êtes en train de vous foutre de la gueule de vos propres amis, bravo, et en plus vous allez les exploiter. Je peux lui donner d'autres idées, j'ai déjà dit, hein. Il y a une autre idée à laquelle il n'a pas l'air d'avoir pensé. Il faut être, l'esclavage par exemple, c'est pas mal, c'est mieux que rien. Par exemple, l'esclave, son patron lui donne à manger. Hein, c'est bien, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça n'en finit plus au nom de la liberté d'exploiter les gens. Parce que pour un ou une qui va vouloir aller travailler le dimanche, vous en avez 10 à qui on va dire, dis donc, dimanche, hein, on reste, hein. Alors et puis si t'es pas content, c'est la porte. Ça, c'est pas acceptable. Pas d'un gars de gauche. Encore une fois, quand les Français votent, s'ils votent pour un bulletin de vote avec un gars qui leur a dit, je vais ouvrir le dimanche, je ne discute pas, c'est la loi. Mais pas ça. Ça s'appelle trahir son camp. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous acceptez les cadeaux des journalistes ? Ah non, non, jamais. Ah bah si. Augustin a cassé sa tirelire pour vous en faire. Timéo, Danaïos, vous allez adorer le livre que je vous ai apporté. Il s'appelle Riche. Pourquoi pas toi, Riche, pourquoi pas toi? C'est une BD hyper bien de Marion Montaigne, d'après les écrits de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Ils font un boulot formidable. Voilà, ce duo, on les connaît, ce duo de sociologues qui s'intéressent depuis 30 ans aux structures, aux formes, aux mécanismes de la richesse. On leur doit notamment le président des riches qui était sur Sarkozy, mais ils n'ont pas du tout décoléré depuis que François Hollande est au pouvoir. Alors, est-ce que ça vous plairait d'être riche? En fait, c'est une question qui pose à un type qui est en train de bouquiner tranquille dans une librairie. Alors, le type répond évidemment que ça me plairait d'être riche. Et les Pinson-Charlot vont lui expliquer la différence entre ses fantasmes de richesse et la réalité. Pourquoi est-ce que l'argent est un tabou, notamment en France? Qui sont vraiment les riches et les ultra-riches? Pourquoi ils sont de plus en plus nombreux? Comment surtout il faut pour le rester? Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que ce livre, il nous montre comment la richesse, ça s'apprend, ça se cultive, ça se transmet et surtout pas à n'importe qui. C'est toute la violence des riches, en fait, qui est excluante, agressive et qui est décryptée en images avec énormément d'humour pour faire quand même passer un petit peu la pilule. Jean-Luc Mélenchon, je ne résiste pas à l'envie de vous le donner et de vous poser quand même la question. Vous, riche ou pas? Pourquoi pas toi? Moi, je crois que je le suis, parce que là, on parle des riches. Hein. Il n'y en a jamais eu autant dans notre pays. On a le record d'Europe des millionnaires en dollars. Et on a aussi, le pays n'a jamais eu autant de pauvres. Alors, il y a des gens, ils me disent, j'en ai entendu une bien bonne, elle me dit, ah, mais vous savez, Mélenchon, moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des riches. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il y ait des pauvres. Je dis, vous ne croyez pas qu'il y a un rapport entre les deux? Ah ben non, ça ne lui était pas venu à l'esprit. Il faut tout recommencer à zéro. Et les Pinson-Charlot, ils font bien la faire. J'espère que cette lecture sera édifiante. Vous savez combien c'est de pauvres dans ce pays? Attendez, on y revient juste après. Direction maintenant la place d'Italie où va démarrer une manifestation, là aussi, contre la fiscalité organisée par Jean-Luc Mélenchon et le parti de gauche. Le cortège doit se rendre au ministère des Finances. Jean-Luc Mélenchon est avec nous en direct. On aperçoit derrière vous les drapeaux et les gens qui se massent. Merci d'être avec nous, Jean-Luc Mélenchon. Oui, bonjour à tous. Je voudrais vous corriger, Claire, ce n'est pas le parti de gauche, c'est le Front de gauche et puis des dizaines de structures syndicales, vous savez, de base, dans les branches, dans les entreprises qui ont décidé d'appeler à cette marche pour la révolution fiscale, pour qu'on arrête de faire peser tout le poids de l'effort sur les classes moyennes et populaires dans le pays. Alors, révolution fiscale, vous la souhaitez. Qu'est-ce que vous demandez précisément, j'allais dire concrètement, comme mesure au gouvernement ?
Déjà, oui. Il faut être concret dans ces sujets, sinon on se perd dans la technique. Déjà, pour commencer, non à la hausse au 1er janvier de la TVA. Parce qu'elle va être terrible. Là, on a parlé des centres équestres, mais figurez-vous que les maisons de retraite, la consommation d'électricité, le ramassage des ordures ménagères, les titres de transport en commun qui sont si importants dans la vie quotidienne, tout ça va faire un bond en coût tout à fait considérable. Donc, l'activité va être de nouveau ralentie. Le chômage va augmenter parce que la consommation populaire va prendre un coup. Donc déjà, premier message, pas de hausse de la TVA, je vous en supplie. Surtout qu'elle est faite uniquement pour donner 20 milliards aux actionnaires des grandes sociétés. C'est la trouvaille de François Hollande. S'il vous plaît, écoutez ce que vous dit ce que vous disent les braves gens, quoi. C'est trop, les gens n'y arrivent plus. Et puis après ça, il faut une réforme d'ensemble. Cette réforme, en quoi peut-elle consister? 1, tout le monde paye. 2, on paye d'autant plus qu'on gagne soi-même. Voilà, c'est simple à comprendre. Et il faut arrêter ces taxes par-ci, taxes par-là, qui sont des impôts injustes. Parce que si vous ne gagnez pas beaucoup, eh bien évidemment que vous dépensez toute votre paye. Donc vous payez plus d'impôts. Si vous gagnez beaucoup, eh bien vous dépensez moins pour votre quotidien et par conséquent vous payez moins de taxes. Si bien que la taxe est un impôt en quelque sorte des pauvres pour les riches. C'est absurde. Alors Jean-Luc Mélenchon, il y a eu beaucoup de manifestations contre la fiscalité hier. Il y avait les bonnets rouges, il y avait également les transporteurs routiers. Est-ce que vous espérez faire mieux qu'eux? Est-ce que vous voulez aussi, par ce cortège aujourd'hui, ce cortège parisien, reprendre la main en quelque sorte? Ah ben, oui, d'une certaine manière, oui, mais on n'est pas dans des compétitions. Si vous voulez, les bonnets rouges défendent un intérêt particulier, celui des patrons routiers qui ne veulent pas payer l'écotaxe. Bon, on comprend. Mais nous défendons l'intérêt général. Et c'est le message principal que nous voulons passer. On va s'en sortir tous ensemble, pas une région contre Paris, pas les uns contre les autres. C'est tous ensemble et en faisant du mieux que chacun peut. C'est-à-dire, plus vous avez, plus vous payez. Ça, tout le monde comprend. Voilà, c'est ça l'idée. Alors on marche aussi parce que nous sommes, on ne va pas cacher les choses, nous sommes des gens de gauche, nous sommes des partageux et que ça nous fait mal au cœur de voir que nous, qui nous sommes toujours battus pour l'égalité, eh bien on soit en quelque sorte marginalisés pendant que des gens qui défendent des intérêts particuliers occupent tout le terrain. Il faut que le gouvernement de François Hollande renonce à passer son temps à cajoler les patrons et s'occupe du très grand nombre. Parce que c'est le très grand nombre qui fait la force de la France, vous savez. C'est eux qui font le travail, c'est eux qui font la richesse. Donc il faut les écouter. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. On suivra bien sûr votre manifestation grâce à nos reporters sur le terrain dans notre journal de 20h. Merci Jean-Luc Mélenchon. The Red Scouts. Résistance. On avance. Sortons tous ces charognards et niquons la finance. Goldman Sachs, no future. Merdosi, no future. No future. Rétention, no future. Le FN, no future. Sans mettre plein les poches. We are the Red Scouts. Résistance. Plus question de contempler l'océan. 10 millions de pauvres que l'on condamne à quémander sans cesse la moindre aide et qu'ensuite on montre du doigt comme des privilégiés. Il a raison le poète. Il a raison Victor Hugo quand il dit « C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches ». Nous autres, nous ne perdons pas ni le sens et le message de notre cœur, ni celui de notre intelligence. L'ennemi, ce n'est pas l'immigré, ce n'est pas le fonctionnaire, ce n'est pas le travailleur révolté. Paris n'est pas l'ennemi des régions de France. La laïcité n'est pas l'ennemi des croyants. Nous ne nous trompons pas de colère. L'ennemi, il y en a un,
c'est la finance française et mondialisée qui profite, salit et saigne sans limite tout ce qu'elle touche. L'actualité de ce dimanche, bien sûr, avec cette marche à Paris organisée par le Front de Gauche où les communistes ont défilé aux côtés de ce parti. Vous avez vécu le discours de Jean-Luc Mélenchon qui est désormais avec nous à sa descente de la scène, le coprésident du Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être avec nous sur iTélé. Vous l'avez dit, on l'a entendu tout à l'heure, vous l'avez dit haut et fort, l'ennemi c'est la finance. C'est une phrase que nous avons déjà entendue, notamment lors de la présidentielle avec François Hollande. Oui, c'est la cohérence de ce que nous faisons depuis maintenant 2 ans, et en tout cas dans la campagne présidentielle. Nous avons fait campagne contre M. Sarkozy, ce n'était pas sa personne qui était en cause, c'était sa politique, et notamment sa soumission à la finance. Mais lui, c'était son point de vue, il est de droite, il a bien le droit. La surprise et l'indignation vient de ce que quelqu'un qu'on a élu pour s'en prendre à la finance, pour commencer à organiser la répartition de la richesse d'une manière plus juste, fasse le contraire. Par conséquent, nous n'avons pas changé. Lui, il a changé d'avis, pas nous. Donc nous continuons sur notre lancée. Nous avons sorti M. Sarkozy, si j'ose dire, par nos bulletins de vote. Eh bien, nous avons à nouveau des bulletins de vote pour châtier les listes gouvernementales aux élections municipales et passer en tête de la gauche aux élections européennes. C'est le jeu normal de ceux qui se battent pour leurs idées. Il faut rester cohérent. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la TVA. Enfin, franchement, c'est un choc terrible que le pays va recevoir le 1er janvier prochain. Vous dites qu'il faut mettre une raclée au gouvernement pour reprendre vos mots aux élections municipales. Pourtant, le Front de Gauche a quelques listes communes avec le Parti Socialiste. Jean-Luc Mélenchon. Eh ben écoutez, tant pis pour ceux qui se trouvent là, ils ne sont pas au bon endroit. Oui, bien sûr, la cohérence politique, c'est que les citoyens se servent de leur bulletin de vote pour donner leur... Après, c'est eux qui décident. S'ils nous mettent en tête, nous sommes en tête, et sinon, eh ben, nous nous inclinons devant la décision du suffrage populaire. Mais oui, ce seront des listes indépendantes partout que nous soutiendrons. Mais là, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça. C'est le refus de la TVA au 1er janvier. Je vous le dis parce que certains croient qu'on va en rester là. C'est-à-dire on a fait une démonstration de force, je crois, très puissante aujourd'hui. Et puis certains se disent, maintenant ça y est, ils vont se tenir tranquilles. Pas du tout. Nous convoquons une réunion générale de tous les partis et personnalités d'opposition de gauche, de tous les syndicats de salariés, des organisations professionnelles, des associations écologistes, bref, tous ceux qui veulent se battre contre cette absurde TVA. Et vous allez nous retrouver en janvier dans l'action, dans les rues, ça va recommencer. Nous ne lâcherons pas prise.